ceux et celles d'entre vous qui ont des racines africaines et qui sont québécois et québécoises peuvent jouer un rôle très important de lien à tous égards, culturels, économiques. Je connais beaucoup de Québécois d'origine africaine qui ont initié des courants d'échange économique entre le Québec et l'Afrique. Donc, il y a une vocation particulière. Si le Québec a pu passer, et les mots ne sont pas exagérés, d'un statut colonial. Nous étions, quand j'étais adolescent, des colonisés. Nous avons été, semble-t-il, les seuls blancs colonisés par des blancs d'ailleurs, parce que nos colonisateurs, c'était les Britanniques, puissants, forts, qui avaient une longue tradition coloniale. Alors c'était notre situation. Jean Lesage, chef du Parti libéral, qui a été le parti de la Révolution tranquille, martelait « il faut être maître chez nous ». C'est donc que nous ne l'étions pas. C'était vraiment la situation de mépris des colonisateurs aux colonisés que les pays d'Afrique ont connu. Mais le Québec y a réussi. Et assez rapidement, il est possible d'arriver à un développement économique relativement rapide, surtout dans les circonstances d'aujourd'hui, en respectant un certain nombre de paramètres qui sont universels et qui ont été ceux qui ont sauvé le Québec. Qu'est-ce qui a sauvé le Québec et qui lui a permis de se développer rapidement? L'éducation. L'éducation est devenue, dans les années 60, un phénomène pratiquement sacré. Les parents qui avaient fait leur 3e année primaire poussaient fanatiquement leurs enfants à se rendre jusqu'au doctorat. Alors, en 1960, le Québec avait un des niveaux d'éducation les plus bas des pays développés. Il y avait le Portugal qui était à notre niveau à peu près. Aujourd'hui, il a un des plus hauts. Et ça s'est fait en quelques décennies et à une période où il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas... Donc, il n'y avait pas les puissants moyens qui aujourd'hui sont à la disposition de l'Afrique.